Une cabine d'hélicoptère qui coule à pic, avec à son bord plusieurs sapeurs-pompiers. Le but de l'exercice, parvenir à se détacher de son siège et à s'extraire de l'appareil pour remonter à la surface. Ça nous met un peu dans des conditions réelles, même si l'eau est chaude et que l'eau est claire. Mais au moins, on aura des automatismes, ça va créer des automatismes si jamais ça nous arrive. Je pense que ça va être très pratique pour les interventions futures ou si jamais on subit un crash d'hélico. Ces sapeurs-pompiers du Nord sont spécialisés dans les interventions à bord de navires en difficulté. Des navires qu'ils rejoignent le plus souvent en hélicoptère. Pendant cette matinée de formation, ces hommes sont donc confrontés à plusieurs scénarios, comme un retournement de la carlingue dans l'eau. Avec le retournement, effectivement, et ça n'a rien à voir avec les premiers, on est beaucoup plus chahuté et on remonte vers le haut dès qu'on se libère du harnais. Je ne suis pas quelqu'un de très nautique, donc forcément, oui, effectivement, la pression, elle monte un peu. Une formation nécessaire pour ces pompiers susceptibles d'intervenir dans le détroit qui sépare la France de l'Angleterre. Emprunté quotidiennement par plus de 400 navires, il s'agit de la voie maritime la plus fréquentée au monde. Ce sont des incendies dans des navires, dans des compartiments machines, tout ce qui est propulsion du navire, des navires qui présenteraient aussi un feu de voiture, un feu de poids lourd sur les ferries qui font la liaison entre la France et l'Angleterre, une fuite de produits chimiques sur un conteneur. Les pompiers sont également formés aux techniques de survie en mer ou à l'hélitreuillage. Il y a tout un enchaînement de gestes à effectuer, de procédures à respecter pour penser à sa sécurité, à celle des collègues. Donc c'est vraiment nécessaire de faire ça, j'ai envie de dire régulièrement, à notre échelle. Comme eux, une quinzaine de pompiers issus de différentes casernes du Nord vont suivre cette formation.